Salut les paysapreneurs, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, on va parler santé et sécurité au travail. Je ne sais pas si tu te souviens l'épisode de la semaine dernière. Si tu l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter. La semaine dernière, on parlait de comment prendre de bonnes décisions et la règle numéro un pour prendre des bonnes décisions, c'est d'être en sécurité. Et donc aujourd'hui, on va parler santé et sécurité au travail, tant pour toi en tant qu'entrepreneur, mais aussi et surtout pour tes collaborateurs. Et pour ça, j'ai invité François Montaubric à venir nous rejoindre. François est spécialiste en santé et sécurité au travail pour les paysagistes, autant dire qu'il est spécialisé dans notre domaine, et il est fondateur de Simplonomie, et on va en discuter ensemble. Salut François, sois le bienvenu. Salut Joël, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir de te recevoir. Pour ceux qui te découvrent, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter rapidement et nous partager ton parcours d'entrepreneur et même avant d'entrepreneur? Bien sûr, bien sûr. Alors, je m'appelle François Montaubric, je suis ingénieur paysagiste, diplômé de l'ITIAP, et j'ai fait l'ensemble de mon parcours dans le secteur du paysage, avec bac pro, BTS, et puis école d'ingénieur, du coup. Ensuite, j'ai travaillé plusieurs années en boîte de paysage en tant qu'ouvrier, surtout en entretien d'espaces verts. Et puis, en fait, j'ai eu un accident il y a maintenant 2 ans sur un chantier d'élagage qui m'a fait me tourner vers l'entrepreneuriat. En fait, je suis tombé d'un arbre que j'élaguais. Et quand je suis tombé, j'ai fait une chute. Miraculeusement, je suis tombé dans une haie de conifères qui a ralenti ma chute. Mais lorsque j'étais au sol et que mon collègue en panique, il est arrivé à côté de moi, je me suis rendu compte que j'étais tombé à 50 centimètres d'un petit piquet de clôture de 1 mètre de Hmm. haut. Donc, j'aurais pu mourir au travail à ce moment-là. Et ça a été une vraie prise de conscience sur la santé et la sécurité au travail. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer donc ma startup Simplonomie. Ok. Et pourquoi créer une entreprise plutôt? Enfin, tu aurais pu participer à d'autres fonctions, on va dire, dans la sécurité au travail, dans la santé au travail. Pourquoi créer du coup ta propre entreprise et pas rentrer dans une autre entreprise ou dans des organismes qui s'occupent de ça? Euh, je pense que le déclic, alors c'est un mélange de vécu, comme je te le disais, mais Mhm. aussi de chiffres. Euh, en France, là, il y a un accident toutes les 2 minutes sur tous les secteurs confondus. Ouais. Et en fait, j'ai observé qu'il y avait vraiment beaucoup de collègues dans les entreprises qui finissaient avec des dos cassés, avec des articulations vraiment qui ne fonctionnaient plus. Et déjà, de base, je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça. J'ai observé un petit peu ce qui existait avec la MSA, avec les organismes de prévention. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que ce n'était pas vraiment adapté à notre métier et en fait adapté au terrain qui avait Mhm. besoin de quelque chose de plus simple, de plus accessible. Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu créer ma propre boîte là-dedans. Ok. Ok. Et tu nous partageais les chiffres dans le domaine général hein, du monde du travail. Tu as quelques chiffres dans le paysage ou pas? Ouais, bien sûr. Dans le paysage, faut se rendre compte qu'il y a un accident par heure qui survient. Donc, juste dans notre tout petit secteur, là, on est, Voilà. on est à peu près 30 000 boîtes. Il y en a un par heure, donc c'est fou finalement. Pendant que vous allez écouter là, ce podcast, bah, il y a un accident du coup qui va survenir quelque part dans une boîte de paysage. Et pour la filière, c'est 32 millions d'euros en tout pour toute la filière. Donc, c'est énorme. Mhm. Et après, en fait, dans le milieu agricole de manière générale, le paysage, c'est le premier secteur par nombre d'accidents chaque année. Donc, voilà. Ok, ouais. Ouais, c'est énorme. Et comment t'expliques justement que ce soit si accidentogène? Parce que
Il y a des métiers qui sont super accidentogènes. Le monde agricole, par définition, ils sont quand même sur des grosses machines. On sait qu'il y a des maladies pro aussi qui sont assez fréquentes. Il y a eu, notamment quand il y a eu les class action avec l'histoire du Roundup ou d'autres produits phyto assez agressifs. Comment t'expliques que justement, dans le paysage, ce soit si concentré? En fait, c'est vrai que maintenant, les maladies professionnelles et les accidents, on va moins se tourner vers du produit phyto parce qu'ils ont été interdits petit à petit et que maintenant il y a vraiment du zéro phyto partout. Mais on va être sur tout ce qui est lié aux gestes et postures. Et ce qui rend notre secteur vraiment particulier, c'est la typologie en fait de nos chantiers. Ils sont pas standards parce qu'ils sont en extérieur. Donc, on va se retrouver avec un petit peu tout et n'importe quoi. Un jour, on va intervenir dans un jardin qui est en pente. Le lendemain, après, ce sera sur un chantier au bord d'une piscine. Donc, en fait, les risques, ils sont vraiment multiples. Et chaque jour, on est exposé à des risques différents. Ok. Et du coup, comment t'expliquerais que t'expliques par le fait les chantiers, on comprend bien, on a tous été sur chantier, on sait ce que c'est, on sait que c'est très varié et que. Mais comment ça se fait que on ait encore autant d'accidents? Parce que on imagine quand même les entrepreneurs sont au courant. Alors peut-être que pas des chiffres. Tu nous as partagé des chiffres et merci pour ça parce que ça permet de se rendre compte parce que souvent on se rend pas compte quand ça nous arrive pas. Et j'étais encore en discussion ce matin avec un entrepreneur, un jeune entrepreneur fait des choses pas forcément dans les règles comme il faudrait les faire et qui me dit non mais c'est ok, pas de problème, tout va bien quoi. Parce que Non. justement, il y a pas cette conscience-là. Bon, c'est un jeune entrepreneur, mais est-ce que dans les entreprises qui sont là depuis un petit moment, comment t'expliques qu'il y a encore autant d'accidents, quoi? En fait, il y a un souci dans la définition des risques et des mesures de prévention. Aujourd'hui, il y a une obligation pour toutes les entreprises de paysage à partir de un salarié, c'est de faire ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels. Sauf que en fait, c'est long. Il faut une certaine expertise en santé-sécurité. Et puis, faut vraiment s'engager dans la démarche pour que ça fonctionne bien. Hmm. Et là, les solutions qui existent, soit c'est des templates par l'UNEP ou la MSA, donc des tableaux Excel qu'il faut remplir, Hmm. mais c'est pas du tout engageant. Soit c'est faire intervenir des professionnels, donc des préventeurs directement dans l'entreprise. Mais le souci, c'est qu'ils ajoutent un jargon, ils ajoutent des termes qui sont hyper compliqués en sécurité au travail. Et du coup, on se retrouve avec de la doc qui sert à caler les portes et qui n'apporte rien en termes de sécurité au travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème. C'est que les risques ne sont pas correctement identifiés et que du coup, on ne peut pas vraiment faire de la bonne prévention et faire en sorte de réduire ces risques, de réduire les accidents. Euh, le domaine du paysage, c'est un peu le parent pauvre des secteurs du chantier de manière générale sur la prévention. Parce que je vais donner un exemple. Le BTP, ils ont un organisme de prévention qui est dédié à ça. C'est vraiment uniquement la prévention des risques. Il est obligatoire pour toutes les entreprises du BTP et il fournit des outils en ligne, des supports de prévention et même toute une communication. Et ça, aujourd'hui, ça manque vraiment dans notre secteur. Ok. Ouais. Ouais, tu parles du document unique. Moi, j'ai souvenir quand c'était sorti, la réforme du document unique, parce qu'avant, on n'avait rien. Moi, quand j'ai ouvert mon entreprise, il n'y avait rien, hein. Je me souviens, c'était l'entreprise, j'ai racheté l'entreprise à mon père. L'entreprise à mon père, quand il achetait du matos, le premier truc qu'il faisait, c'est enlever toutes les sécurités dessus. Premier truc. Il disait, ouais, ça nous saoule, tu sais, les protections pour les rotophiles, ouais, ça pète les fils, tu vois, enfin, ce genre de truc. Et c'était comme ça, c'était l'époque, tout le monde faisait ça, de toute façon, c'était une autre époque. Et puis est sorti le document unique, donc entre-temps, parcours professionnel évolué. Et donc j'étais chef d'entreprise, et sort le document unique. J'ai passé plus d'une journée de formation juste pour ça. Et
ok, c'était cool, on s'est formé, on a bien comment le faire, tout ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les templates, il n'y avait pas, il y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui pour créer du document unique. Donc, je me suis formé à tout ça et c'est fini. T'en as plein la tête et là, tu es chez toi, tu es au bureau, tu dis, faut que je fasse ça, quoi, maintenant. Et là, tu fais, mais en fait, c'est horrible. C'est Ouais. à Oui, oui, faire. carrément, carrément. C'est Mais en fait, le dégoûtant, souci, mais c'est horrible. c'est que du coup, tu te formes comme ça. Et en fait, ensuite, t'es un petit oiseau qui doit prendre son envol et qui doit juste se débrouiller, alors que tu as un peu l'impression d'être dans un environnement avec une pluie, tu vois, de feu autour de toi, parce que tu sais pas comment traiter tous ces sujets-là. Et c'est pour ça que aujourd'hui, vraiment, il y a besoin d'outils pour accompagner les boîtes de paysage avec un jargon qui est moins technique, mais plus tourné vers le terrain pour que ce soit simple, accessible, qu'il n'y ait pas à y passer trop de temps et surtout qu'il y ait une mise dans le contexte. C'est Hmm. qu'on ne pose pas comme ça un risque lié aux gestes et postures, mais qu'on dise plutôt, par exemple, le mal de dos lié à la création de terrasses bois, par exemple, tu vois. C'est en contextualisant tout ça qu'on peut en fait faire en sorte de le traiter plus facilement et surtout plus efficacement. Et c'est ce qu'on veut proposer, nous, avec nos startups Simplonomie. Ouais, ok. Et comment est-ce que tu définirais en fait le lien qu'il y a entre la création du document unique, parce que, ok, on va créer un document unique, on va passer les étapes, on va passer bon, ça fait 10 fois que je le reporte, il faut quand même que je m'y mette. On le crée, on le fait, il est dans l'entreprise. Et en quoi ce document unique va nous aider en tant qu'entrepreneur paysagiste à limiter les risques sur le terrain et donc du coup à prendre soin de la santé de nos collaborateurs et en même temps, parce que c'est une réalité, ben, augmenter la rentabilité d'entreprise, nous éviter d'avoir des plannings qui sont complètement dégradés et de perdre du temps et de perdre de l'argent aussi, et surtout la santé de nos collaborateurs. Ouais. Ce qu'il faut voir d'abord, c'est que la sécurité au travail, c'est un facteur de performance pour les entreprises. C'est Hmm. prouvé, 1 euro investi dans les conditions de travail, c'est 2 euros de résultat en termes de performance. Pourquoi? Parce que, en fait, on peut améliorer du coup les conditions de travail des ouvriers, faire en sorte de réduire les accidents et d'avoir surtout moins d'arrêts de travail. On fait en sorte de moins solliciter le dos, les articulations et d'éviter surtout qu'ils se fassent mal vraiment au travail. Tu me disais donc le lien entre document unique et sécurité au travail, ça peut être un peu abstrait, effectivement, je le conçois. Euh, donc, le document unique, ça répertorie vraiment tous les risques de la boîte, comme un risque de coupure ou de brûlure, par exemple, et ça détaille aussi les mesures de prévention pour l'éviter ou réduire son impact. Il faut comprendre que c'est la base de toutes les démarches de prévention que les entreprises elles pourront faire, parce que sans lui, c'est impossible d'identifier clairement les risques du terrain. On va pouvoir en identifier certains, mais ça va être brouillon, ça va être compliqué. Donc, malheureusement, là, dans les entreprises, ça reste un document qui est incomplet ou mal compris. C'est souvent un tableau Excel qui prend la poussière. Et en fait, mais c'est normal. C'est parce que c'est compliqué, c'est parce que ça demande du temps. Et il faut vraiment réussir à s'y mettre. Mais c'est pas engageant. Donc, en fait, si on n'identifie pas, par exemple, que la pose de bordure à genoux, ça crée un risque de lombalgie, on va jamais mettre en place une solution simple avec des genouillères ou la rotation de poste avec les collègues, ce genre de choses. Donc, c'est exactement pour ça qu'il faut faire son document unique et qu'il faut correctement identifier ses risques. C'est que cette prise de conscience-là, elle doit passer par déjà la base, poser les bases. Hmm. Et donc, ce document unique, il faut apporter une base concrète du métier et que ce ne soit pas les paysagistes qui soient au service de ce document unique, mais que le document unique soit justement au service des paysagistes. Ok. Ouais. Et tu vois, pendant que tu exprimais ça, j'ai une question qui est arrivée comme ça, mais je pense qu'elle est arrivée aussi dans la tête de ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. C'est qu'on a tous eu euh,
ce salarié, voire ces salariés à qui tu donnes des mesures de prévention, tu vas donner des outils pour se protéger, et qui te dit, m'en fous, on veut pas, ça sert à rien, les gants, ça sert à rien. Les genouillères, ça sert à rien. Toi, je sais pas si tu l'as vécu ça en entreprise. Ici, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Non, mais Qu'est-ce que tu... tout le monde a été exposé aux collègues qui mettaient jamais son casque et qui taillaient toute la journée et qui, en fait, au final, se retrouvent sourds arrivé à 50 ans. Euh, comment est-ce qu'on gère ça? C'est compliqué, mais déjà, de base, il faut se dire que dans les obligations de l'employeur, c'est d'assurer la sécurité de leurs salariés et de les informer sur les risques qu'ils prennent. Donc, Gérard, qui taille toute la journée, tu peux lui dire de mettre son casque. S'il ne le met pas, là, malheureusement, ça va être sa responsabilité à lui. C'est à lui de le faire quand même. L'employeur ne va pas en fait être responsable qu'il ne le mette pas. Donc, pour être conforme, il faut juste dire à Gérard, mets bien ton casque, lui fournir le casque et lui mettre le document unique à disposition. Déjà, ça, c'est la base. Et après, il y aura toujours des brebis galeuses. Il y aura toujours, malheureusement, des ouvriers qui seront un peu contre le système, même si là, pour le coup, c'est vraiment pour eux. C'est Hmm. la sécurité au travail, c'est vraiment pour les protéger. Et à part sur de la communication et sur du quart d'heure sécurité où on martèle les mêmes choses, parce que c'est en martelant, mettez vos protections, mettez vos EPI, mettez vos gants, mettez vos masques si vous faites de la découpe de béton ou de pierre, que là, on y arrivera vraiment. Mais c'est ce dont tu parlais tout à l'heure avec ton papa, c'est il y a un peu un souci générationnel. C'est-à-dire que la Ouais. sécurité au travail, c'était perçu comme quelque chose. Non, on a des métiers d'hommes. On est là juste pour être sur le chantier. La sécurité, on s'en fout. Aujourd'hui, là, c'est en train de changer avec la nouvelle génération qui arrive. Et vraiment, il y a une dimension de bien-être au travail, Hmm. de conditions de travail qui est beaucoup plus importante. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on observe des soucis de recrutement dans certaines boîtes. Ouais. C'est que il y en a maintenant qui osent vraiment partir de leur boîte et aller dans d'autres où soit ils sont mieux payés, soit justement il y a plus d'avantages côté bien-être au travail, soit ils ont des conditions de travail et la sécurité, vraiment, l'entreprise est à cheval dessus. Et ça, c'est un des facteurs qui pourrait permettre à des entreprises de fidéliser leurs salariés pour le coup. Clairement, clairement. Surtout, comme tu l'as soulevé sur la nouvelle génération, c'est plus des bourrins maintenant. Ils ont envie de leur bien-être avant le travail, c'est eux avant le travail, alors qu'avant on travaillait, voilà, ben, on travaillait sans trop réfléchir et puis ça remplit le frigo. Maintenant, c'est plus du tout ça. Est-ce que c'est mieux? Probablement quand même. Mais est-ce qu'il y a un conflit qui s'est créé entre les entrepreneurs un peu à l'ancienne, voire même pas à l'ancienne, parce il y a des entrepreneurs qui se montent, qui sont jeunes, mais qui ne prennent pas soin de eux-mêmes. Et ça, ils y vont. Alors, j'ai été dans ce cas-là, donc je vais m'inclure dedans. Où t'es bourrin, tu fonces, faut que ce soit vite fini, t'y vas et tout. Et quand tu recrutes, tu t'attends que tes salariés fassent pareil. Eux font pas pareil, ils sont pas à leur compte. Eux, ils veulent être tranquilles, voilà, et avoir une vie en dehors du travail et pas être fracassés quand ils rentrent chez eux. Donc c'est normal se soucier de leur santé. C'était déjà normal avant, mais est-ce que la prise de conscience était là? Pas autant. Maintenant, elle y est. Et effectivement, ça fait partie de la fidélisation. Le bien-être au travail fait partie de la fidélisation. Bah, Et de la même manière que quand tu es à ton compte, en fait, si tu as un accident ou si tu prends des risques, là, ça va te concerner personnellement. C'est juste Mm. toi que ça impacte. Mais à Ouais, partir du moment où tu te retrouves avec des salariés, là c'est vraiment leur vie que ça va impacter. Et c'est-à-dire, si ouais, tu as un salarié qui perd un doigt, il va vraiment perdre son doigt à vie. Et et toi, tu seras pas concerné là-dessus. Donc, faut vraiment faire très attention quand on recrute ses premiers salariés. C'est hyper important de les mettre dans des bonnes conditions, de bien rappeler, de faire de la sensibilisation, de la formation, et puis de leur ouais. mettre à dispo le document unique avec les risques pour qu'ils sachent à quoi ils sont exposés et qu'ils puissent mettre les EPI
qui correspondent, c'est vraiment, vraiment fondamental. C'est clair. C'est un des éléments, ça doit être le premier élément même quand on fait un onboarding d'un nouveau salarié, d'un nouveau stagiaire, d'un nouvel apprenti. C'est facile de dire, allez, viens, on monte dans le camion, on y va, je te montre et tout. Souvent, c'est souvent fait comme ça, ce que moi j'appelle Simon dans le camion. Mais ça marche pas. Déjà, ça marche pas en productivité, mais en plus en sécurité, c'est hyper dangereux. Donc vraiment, dans l'onboarding, la première journée, de bien briefer sur la sécurité, de montrer que c'est important pour l'entreprise. Et ça se joue dans le mindset du dirigeant, quoi. C'est dans la tête du gérant d'entreprise ou du directeur de l'entreprise que ça se joue en priorité. Si le directeur a rien à faire à la sécurité, ça va pas transpirer ou Ouais, se voir. c'est compliqué. Après, il faut qu'il sache quand même qu'il prend beaucoup de risques. Ouais. S'il n'y a pas de document unique, s'il y a quelque chose qui survient, là, on est sur du pénal. C'est-à-dire que Ouais. le dirigeant peut aller en prison. Donc, je pense que c'est quand même à prendre en considération, quoi. Euh, Ouais, et après, derrière, s'il y a un accident et que la faute inexcusable de l'employeur, elle est retenue, eh ben, à ce moment-là, tu as même des dommages et intérêts à verser derrière et ça peut mettre en difficulté, voire faire fermer une entreprise. bien sûr. Bien sûr, non, mais c'est bien de le rappeler, hein. C'est pas pour faire. Si là, tu es en train de nous écouter, tu dis j'ai rien fait, tu es en PLS total, c'est pas pour faire peur hein, qu'on dit ça avec François. C'est juste du vécu. Quand ça fait un petit moment que tu es dans le monde du paysage, tu sais très bien que les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et il faut vraiment t'en occuper, c'est vraiment une priorité. Euh, et toi, maintenant, si tu le permets, on va aborder ce que toi, tu as mis en place avec Simplonomie. Comment est-ce que toi, tu vas faciliter justement cette mise en place du document unique? Sur Simplonomie, en fait, on a fait le constat de tout ça, de la pénibilité, que le document unique, c'était une galère pour les boîtes de paysage. Euh, donc, on va en fait faciliter la création de ce document unique avec un parcours en ligne simple et guidé. Tu commences par choisir tes activités, tu valides le matériel à risque et enfin, tu évalues les risques avec des mesures de prévention adaptées. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un processus de validation et pas un travail de rédaction. Tu vas pas avoir besoin de tout chercher, de tout rédiger. Tout est déjà apporté sur notre outil et tu as juste à sélectionner ce qui va te concerner. Donc, c'est beaucoup plus accessible pour les petites boîtes et puis notamment pour ceux qui sont complètement aux fraises de ce côté-là. Notre approche, elle est métier avant tout. C'est pas de la sécurité pure, on parle de concret, pas de jargon. Euh, L'interface, elle est intuitive, c'est très rapide à prendre en main, et en fait, ça va faire gagner du temps aux entreprises tout en permettant à la fin d'obtenir un document clair, visuel et compréhensible pour les dirigeants comme pour les équipes de terrain. C'est-à-dire que l'ouvrier qui est en entretien ou créa, il va pouvoir comprendre les risques auxquels il est exposé et comprendre les mesures de prévention qu'il y a à mettre en œuvre. On arrête l'Excel qui est complètement illisible. Là, on a un vrai outil, utile au quotidien, et en fait, avec un fil de A à Z où on fait activité, matériel, risque, et on fait ça pour toutes les activités de l'entreprise. C'est très simple, on va à son rythme et c'est en ligne et accessible. Excellent. Et tu as eu quelques retours des utilisateurs? Ouais, justement, ouais, sur ce sujet, alors on a déjà fait tester auprès de trois entreprises. C'est assez récent là qu'on ait le produit fonctionnel. Ça Ouais. fait vraiment longtemps qu'on travaille dessus. On a travaillé avec une préventrice, donc c'est vraiment le côté sécurité, on est au clair là-dessus. Et en fait, les retours, ils sont vachement engageants. Euh, ils sont même frustrés de ne pas pouvoir aller plus loin que la création du document unique, de ne pas Ok. pouvoir vraiment planifier concrètement la prévention dans l'entreprise et la mettre en œuvre. Que ce soit pour des petites boîtes ou des plus grosses boîtes, on a fait tester là vraiment un panel.
Et en fait, c'est vachement encourageant et c'est pour ça qu'on se dit qu'on est dans la bonne direction là actuellement. Mm. Et, euh, et sur ce sujet, je mets là ta communauté à contribution. Aujourd'hui, on est en phase de test et on aurait besoin de professionnels du paysage pour tester la solution, pour avoir des retours et adapter un maximum la solution sur le produit final. Donc, si vous êtes intéressé pour tester Simplonomie, je vous invite à aller sur notre site simplonomie.fr et soit vous inscrire sur la liste d'attente, soit directement à réserver un créneau en ligne pour pouvoir tester. Alors profitez-en, parce que ça va pas durer. Donc si tu écoutes ce podcast et que tu es en 2027, c'est mort. Oui, bah, ça sera Phase un de- peu tard, mais C'est on fini espère que maintenant. notre produit, Ben il non. sera beaucoup plus carré, qu'il ira beaucoup plus loin que le document unique et que vous pourrez tous en profiter aussi en 2027. Mais excellent. Et tu vois, ça me fait aussi rebondir sur ce que tu es en train de partager. Euh, et je suis sûr qu'il y a plein de pays appreneurs qui vont arriver là et qui vont te dire, ouais, ouais, moi je veux tester, j'ai bien compris que j'en ai besoin et autant le mettre en place. Et ça me fait aussi penser que par rapport à l'entrepreneuriat, ce que tu fais est excellent parce que souvent on essaye d'avoir une offre complètement finie, un produit complètement fini et de dire non, mais tant que c'est pas fini, je le mets pas sur le marché, je veux que ce soit parfait et tout. Et en fait, il se passe que c'est jamais parfait. Et donc ton produit il reste toujours dans un tiroir. C'est pour ça que je le dis à tous ceux qui se lancent en disant ouais, mais j'ai une idée, je la partage pas et tout. Non, partage tes idées, fais-en profiter un maximum, fais tester les produits, montre à tout le monde, parce que c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on lance une boîte. Et c'est bien que tu le partages, parce que c'est souvent pas partagé, souvent caché un peu comme ça. Et du coup, il y a ceux qui se lancent pensent qu'il faut que tout soit nickel. Ouais, Tu clairement. vois, tu montes une boîte du paysage, il faut que tu aies le camion ben, la remorque, la mini-pelle, machin. Non, pas vendre des chantiers d'abord. Non, non, Donc, non, ouais, ouais, non, non, mais c'est vrai. En fait, j'avais une phrase là-dessus qu'un expert nous avait donnée, c'est si tu es fier de ton produit ou de ton service, c'est que tu l'as sorti trop tard. C'est pas grave c'est vrai. de pas être fier de ce qu'on fait pendant un temps. Il faut débuter, il faut commencer directement, il faut aller voir les clients, il faut faire du chantier. Et c'est en allant sur le chantier justement que vous pouvez derrière peaufiner vos offres et faire en sorte que ça s'améliore. Ouais. Bon, après, moi je pense que tu as déjà un très bon produit et donc c'est super cool. Les gens qui vont tester, ils vont juste grave kiffer parce que voilà, ils vont voir que c'est quand même c'est un super produit, c'est super cool, ils vont pouvoir mettre ça en place. Euh, c'est un vrai investissement, faut pas le négliger, hein, la sécurité au travail. Vraiment, tu en as parlé tout à l'heure de 1 € investi, c'est 2 € de récupérer. C'est une stat qui est monstrueuse, qu'il faut bien avoir en tête. Donc, c'est un vrai investissement. Donc, vraiment, je vous encourage tous à vous pencher sur la sécurité, sur bah, si vous êtes seul, votre propre sécurité. Si vous avez des salariés, à commencer par le document unique et mettre en place chaque année des actions de prévention et de formation pour vos gars. C'est de l'argent qui est très, très bien investi. Bah, du coup, on parlait de 2027. Si on est en 2027 ou en 2030, comment est-ce que tu vois l'évolution de Simplonomie? Euh, Simplonomie, à terme, je pense qu'il faut qu'on arrive à s'élargir sur toute la prévention de manière générale, euh, notamment pour l'administratif qui est un peu compliqué en sécurité au travail. Je pense Mm. aux fiches d'intervention sur les lagages, je pense au PPSPS sur les chantiers où il y a un peu de coactivité. Essayer de simplifier tout ça et que notre plateforme elle devienne une référence sur tous ces sujets. Donc, ce que j'espère juste, c'est qu'on puisse, en 2027, proposer un outil qui réponde à toutes les obligations légales qu'une boîte de paysage peut avoir en termes de sécurité au travail pour qu'elle puisse gagner en tranquillité et en sérénité et tout répertorier dans un seul et même endroit. Mm. Plus besoin de faire des choses un peu au pifomètre et de se retrouver devant des Excel interminables. Là, ce sera une plateforme en ligne vraiment très accessible où ils pourront former leurs salariés à la sécurité
et réduire vraiment leurs accidents durablement, même gérer tout le suivi médical, afficher les consignes de sécurité, avoir les supports de prévention, que tout ça, ce soit dans un seul et même endroit et que ce soit vraiment facile parce que les entreprises, elles ont besoin de se concentrer quand même prioritairement sur le chantier, sur faire fonctionner la boîte. Et il ne faut pas que la sécurité, ce soit un frein, mais vraiment un facteur de performance là-dessus. Ouais, excellent, merci. Bravo pour ta vision, pour ta mission aussi, parce que c'est ultra important et j'étais ravi de te recevoir. Si on veut te retrouver, simplonomie.fr, c'est ça? Simplonomie.fr et pour toutes les questions, s'il y a des pays appreneurs qui ont des questions sur les sujets de sécurité au travail, n'hésitez pas à m'écrire sur mon LinkedIn. Vous me retrouvez François Montaubric. Vous m'écrivez en message privé, on peut discuter des sujets de sécurité au travail. Même si vous avez besoin sur le document unique, je peux également vous accompagner, répondre à vos questions à titre gracieux vraiment dans le cadre là de ce podcast. Et je te remercie beaucoup, Joël, de pouvoir nous donner l'opportunité de mettre en lumière là, ce projet. Ça fait plaisir d'être soutenu dans l'entrepreneuriat du paysage. C'est avec grand, grand plaisir. On partage la même mission, donc c'est avec grand plaisir. Merci à tous pour votre fidélité. Merci beaucoup, François, pour ton expérience, ce que tu as mis en place. Et je pense que ça va plaire à un grand nombre. Donc, n'hésitez pas à contacter François pour mettre en place votre prévention au niveau de l'entreprise du paysage. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, pardon, de podcast. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.